fait la joie des vendeurs et la peur de certains Dakarois qui voient une menace pour la sécurité. Pèlerinage 2014, les pèlerins sénégalais ont effectué le Koulouziar à Médine avec l'étape phare de la visite des mosquées de cette ville, symbole de l'islam. Dans la deuxième partie de cette édition, l'Inter, le sport, le journal de l'économie et la revue de presse. Bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV. En bref, à quelques jours de la Tabaski, l'insécurité gagne du terrain à Tambacounda. Des malfaiteurs écument les quartiers de la ville en plein jour sans être inquiétés. Une commerçante a reçu la visite des voleurs qui ont emporté toutes ses économies. Les maraîchers de Kayar dans la tourmente, ils sont confrontés à d'énormes problèmes, absence de magasins de stockage qui freinent leurs activités. Ils ne disposent pas aussi de médecins pour les milliers d'habitants de Kayar, encore moins de maternité pour les femmes, nous dit Ramatoulaye Sarr. Troisième port de pêche artisanale au Sénégal, la commune de Kayar produit annuellement 55 000 tonnes de poissons. S'il est vrai que ce secteur respire la grande forme, tout comme celui du maraîchage, les producteurs font remarquer le maire Ndiafeka conjugue certains manquements qui plombent leurs activités. La formation technique et professionnelle dans les métiers de l'horticulture, de la pisciculture et de l'élevage. Mise en place des magasins de stockage pour la conservation des semences et surtout des récoltes pour réguler le marché. La construction d'un forage à vocation strictement agricole. Kayar est aujourd'hui incontournable dans l'approvisionnement en légumes de l'intérieur du pays, avec notamment une production annuelle en pommes de terre de 7200 tonnes, soit 45% de la production nationale et 9800 tonnes de carottes. Kayar est loin d'atteindre ses possibilités en matière de production horticole. Sur un registre tout autre, le premier magistrat de la ville ne manquera pas de solliciter devant l'ambassadeur d'Israël en visite dans la commune. La construction et l'équipement dans le centre de santé. Notre commune ne dispose aujourd'hui que d'un poste de santé et d'une maternité ne permettant pas d'assurer une bonne couverture sanitaire d'une population de plus de 25 000 âmes. Pour accélérer la cadence de son développement, l'autorité de la ville de Kayar voudrait s'inspirer, souligne-t-elle, du modèle israélien. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, cri de détresse des populations de Diamalaye 3. Ces dernières ne supportent plus la pénurie d'eau dans leur quartier. Ces habitants interpellent les autorités et menacent de ne plus payer leurs factures. Suivons ce reportage de Seynabou Ndiaye. Certains quartiers de la capitale sénégalaise vivent toujours le calvaire du manque d'eau. À Diamalaye 3, le problème persiste depuis 2007 au grand malheur des populations. Malheureusement, depuis 2007, on n'arrive pas à avoir de l'eau surtout pure, propre, saine, parce que tout le temps les robinets sont fermés. Nous sommes obligés, malgré l'année scolaire, de passer la nuit à attendre que les robinets s'ouvrent. On reste des fois jusqu'à 2 heures du matin sans avoir de l'eau. Des fois, ça ne vient même pas. C'est le cas avant-hier. On est resté toute la nuit à attendre l'eau qui n'est pas venue. Donc hier, toute la journée, on était obligé d'acheter de l'eau ou bien d'aller faire des kilomètres pour avoir de l'eau. Ces habitants de Diamalaye 3, très remontés contre leur maire Abdoulaye Diouf Sarr, profèrent des menaces. Abdoulaye Diouf Sarr, parce que quand il faisait sa politique, il est venu ici, il nous a promis qu'il va régler le problème de l'eau. Et malheureusement, jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Ils promettent aussi de ne plus payer leurs factures d'eau et interpellent les autorités. Et là, on nous fait payer des factures. Tout le temps, tu es obligé de payer des factures. Parce que là aussi, si tu ne payes pas les factures, on te coupe l'eau.
Nous interpellons la SDE. Nous n'allons plus payer nos factures s'il n'y a pas de solution. Le manque d'eau perdure dans certains quartiers de Dakar. Les habitants continuent de crier le ras-le-bol et veulent une solution définitive. Et la rentrée scolaire hypothéquée plutôt dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao, l'école élémentaire publique Sam Sam complètement envahie par les eaux et les chiens errants. Les salles de classe sont impraticables. La directrice de l'école interpelle le ministre de l'Éducation. Voici Aminata Thiam, directrice donc de l'école Sam Sam au micro de Théodore Semedo. On se retrouve avec des cotes à plus de 80 élèves. Le malheur, c'est que c'est la seule école publique donc, qui polarise tous les quartiers environnants. Donc, pour vous dire qu'il y a une grande déperdition scolaire dans la zone. Depuis presque 10 ans, vous pensez ce qui peut arriver, les bâtiments peuvent s'effondrer d'un moment à l'autre. Et ça, c'est ça le réel danger. Et je pense qu'il est grand temps que les autorités, en l'occurrence le ministre de l'Éducation nationale, qu'ils viennent à l'école pour voir de visu les conditions dans lesquelles nous sommes avec les enfants. Parce que quand on parle d'école, il faut avant tout de la salubrité et la sécurité. Ça, c'est la moindre des choses. Mais ici, nous n'avons ni sécurité, ni salubrité. Donc, ça veut dire que nous sommes permanemment en danger. L'école aussi est laissée à tout venant, parce qu'il y a les chiens errants. Il y a aussi des malfaiteurs qui passent la nuit ici. Donc, c'est un refuge de toxicomanes. Et puis, pèlerinage 2014, l'étape du Koulouziar à Médine ce lundi. La visite des mosquées historiques donc de cette ville symbolique de l'islam qui a accueilli les pèlerins sénégalais de la Mecque, Adjaratou Bitimbou pour El Hadji Salou Bey. Les pèlerins sénégalais arrivés il y a quelques jours à Médine ont finalement effectué le Koulouziar. Ils ont d'abord visité la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Notre Koulouziar qui a débuté par Uhud. On s'est rendu ensuite à Masjidul Hiblateini. On a également visité Masjidul Khuba. Mais auparavant, chaque pèlerin avait individuellement visiter Masjid Nabi, qui est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi vraiment ces élus-là, à la Mecque, et d'accomplir ce pèlerinage. Aussi, prier pour ces valeurs qui sont tombées sur le champ de bataille. Je dis que Dieu exauce nos prières. Et voilà, on a fait Koulouziar, on a fait Masjid al-Qiblatain, on a fait le Uhud aussi. Alhamdulillah. Ces pèlerins n'ont pas manqué également de signaler les couacs notés dans l'organisation du pèlerinage de cette année. Déjà à la convocation, on a eu 3 jours de retard. Donc on est arrivé à Médine, on a mis presque 3 ou 4 heures de temps à retrouver nos chambres. Comme je disais, certains n'ont pas pu avoir leur chambre, sinon très tardivement. Et on a eu également un problème par rapport à l'alimentation. Non, cela n'a pas été respecté, ce qui fait que certains ont eu du mal à se nourrir. Donc ils ont pu finalement compenser ces déficits par un ristourne de quelques rials, disons, pour les 3 journées. Vraiment, Léopold Sédar Senghor, chaque jour ñu ñëw di daw ci suñu ay passeport mënuñu koo am bu ñu ñëwee duñu jox sax renseignement yoo xam renseignement yu leer la daw nañ cee daw ba finalement ñu jot ko biñ ko jotee tam wax dëgg yàlla pour tamit embarquement bi amoon na problème parce que convoqué nañu tey ñu fa ba yenn heure yi te vraiment loolu nekk na loo xam ne métti woon nag vraiment ci ujaaj yi la sonnoon nañ trop nag ñu egg si Médine bi ñu ñëwee dalal nañ ñu vraiment foofu tam dalal nañ ñu dugal nañu ci chambre yi vraiment ça s'est bien passé mais nag bi ñu fi ñëwee dañ ñëw xool ni dañuy jox repas dañu mais nag gisuñu finalement nag waaw jox ñu vraiment chaque jour ñu ngi jox suñu repas defuñu loolu mais nag j'ai vu que tey aussi woo nañu femme bu nekk mu ñëw ak képp koo xam ne bokk nga ci vol yi ñu daal di lay jox 90 rials bien que la dépensé nañ lu ëpp loolu. C'était un calvaire. Subhanallah, on a passé une nuit vraiment
qu'on ne pourra pas oublier quand même. Hein, on nous a convoqués à 22h, et alors on est resté là-bas jusqu'à 4h du matin pour embarquer et faire les enregistrements à 7h. On a embarqué à 7h, alors c'était trop dur. Il y a énormément d'efforts à faire par rapport à l'organisation. Donc il y a eu certes de bonnes choses, mais il y a eu beaucoup de couacs. Mais tout compte fait, nous on se focalise sur l'essentiel. On sait que c'est une œuvre humaine, elle ne peut pas être parfaite. Donc nous demanderons à l'État de faire encore plus d'efforts dans l'organisation, dans la communication. La commission est qu'à revoir quand même pour les troisième âge, parce que c'est fatigue franchement. Ouais. Et puis une meilleure organisation aussi. Nous devons organiser, respecter les gens, vraiment. Parce que nit ki mëno ñëw né da nga wara dem aji makka def li nga wara def yépp ñëw bo ñëwé renseignement bu leer doko am duñ la wax réellement li nekk ci problème bi ngay daw di daw ba finalement bala ngay dem da ngay sax fébar défé na ujaaj yépp ci aéroport yi ko ci gis da nga nan sa ki dafa am lu ko dal. Toutefois, ils espèrent une amélioration avec l'étape de la Mecque. C'était Adjaratou Betty Mboup et El Hadj Saliou Bey depuis Médinatoul Mounawara pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous, Adjaratou Betty Mboup et El Hadji Saliou Bey. Et nous passons à notre reportage du jour qui porte sur la vente de couteaux, une activité à double tranchant. Les vendeurs qui font de bonnes affaires chaque année, même si ce n'est pas encore le cas, menacent la sécurité des citoyens. Un reportage de Amadou Limbay. La vente de couteaux, une activité qui revient en cette veille de Tabaski. Toutefois, les clients se font désirer. Pour l'heure, le commerce ne marche pas. Peut-être d'ici les 72 heures avant la Tabaski, les clients vont venir. Nous sommes juste là pour exposer. Pour le moment, il n'y en a pas encore. Mais peut-être les derniers jours qui vont venir, ça va bientôt. Ça va beaucoup marcher, Inch'Allah. Nous attendons les clients. Ça ne coûte pas cher, 500, 1000 francs, ça dépend des couteaux. Cette femme rencontrée au marché évoque l'insécurité liée à cette vente. Ce n'est pas sûr. Et je pense que la vente des couteaux doit se faire dans les magasins plutôt que dans la rue, car de nos jours, les gens ne tolèrent rien du tout. Les vendeurs disent prendre toutes les précautions nécessaires. On a pris toutes nos précautions. Si quelqu'un achète, on prend un papier, on l'emballe et on le donne. Nous avons pris toutes nos précautions. Moi qui vous parle, je ne bouge pas et je reste très vigilant en cas de problème. Parfois même, je refuse de vendre à certaines personnes à cause de leur comportement. Pour l'heure, les ménages sont préoccupés par le mouton qui vient avant le couteau, ce qui fait que les vendeurs de couteaux tardent à aiguiser l'appétit chez les consommateurs. Merci à vous, Amadou Limbay. Le Pitazita des champs de course et l'avenue Ponty indisposent plus que jamais les tabliers. Ces commerçants dénoncent les conditions désastreuses dans lesquelles ils sont installés. Une menace de quitter ces sites de recasement pour retourner à Sandaga. La mairie de Dakar, sur le pied de guerre, s'y oppose et compte faire face. Un dossier signé Mam Antandour. Voir des clients faire leurs courses au champ de course, situation qui se présente très rarement aux yeux des tabliers installés dans ce site de recasement. Leurs camarades, basés sur l'avenue Ponty, expriment la même et sempiternelle désolation. Conséquence, nombre de tabliers quittent ces nouveaux sites de recasement. Environ 150 tabliers de l'avenue Ponty ont plié bagages selon les commerçants installés. Certains tabliers ont fait faillite et sont retournés au bercail. Ceux qui sont retournés dans la rue, la mairie a confisqué leurs marchandises. Ils nous ont fait quitter Centenaire pour nous installer dans ce trou. Face à cette situation, la mairie de Dakar dégage toutes ses responsabilités. À leurs risques et périls, déclare Pape Ibrahim Mandao, responsable des halles et marchés de la ville de Dakar. Effectivement, qui ont l'intention de retourner dans la rue, ce que nous n'accepterons pas.
Maintenant, à ces gens-là qui ont quitté les sites, je dis que c'est à leur risque et péril parce qu'on leur a octroyé les places gratuitement après un recensement. Maintenant, toute personne qui prend la responsabilité de quitter l'emplacement qui lui a été attribué le fait à ses risques et périls parce que la première chose, c'est que la place sera réattribuée à une autre personne et on n'acceptera pas qu'il s'installe dans la rue. Écœurés et ne pouvant plus mener leurs activités à bien dans les conditions insalubres notées dans ces différents sites, ces tabliers menacent de retourner dans la rue. Regardez l'état dégradant de ce site. C'est anormal. Après la pluie, nous passons toute la journée dans cette eau usée. Nous ne pouvons même plus vendre. La canalisation est mal faite. L'eau de la pluie est stagnante. Elle freine nos activités. On dirait un lac. Cette situation est invivable. Et si nous ne sommes pas pris en compte, nous allons retourner à Sandaga. S'il le faut, nous allons risquer notre vie et aller sur le terrain. À Sandaga, nous étions à l'aise dans de bonnes conditions. Ils nous ont déguerpis et mis le marché en feu. De grâce, qu'ils nous installent sur un marché digne de ce nom. Hors de question, rétorque la mairie de Dakar. Certes, des manquements sont notés dans ces sites. Cependant, ces tabliers et marchands ambulants n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Propos de l'autorité municipale. Qu'ils n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur vin parce qu'on n'acceptera pas. C'est impossible. Ils ne retourneront pas dans la rue. Il y a des sites provisoires, ils n'ont qu'à y rester en attendant la finition des travaux de Félix Eboué, qui certainement dans 2-3 mois sera livré et on va commencer le recasement définitif. Des affrontements entre marchands ambulants et agents de la mairie de Dakar ont eu lieu tout dernièrement lors des opérations de déguerpissement à Sandaga et sur les allées du Centenaire. Ivres de colère, ces tabliers réclament des sites accessibles et adaptés pour les recevoir. La municipalité de Dakar, interpellée, soutient être en phase avec les délégués des tabliers et ambulants.